Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble comment faire cette petite boîte à couvercle vissable que j'ai imprimée en PLA mat de chez Eligoo. Je vous mets le lien en description. Ça va nous permettre de voir ensemble les outils bobine, plan de décalage, réseau circulaire, mais aussi gravure. Et on verra même comment l'imprimer. Donc c'est parti, on voit tout ça ensemble. Donc, on se retrouve sur le logiciel Fusion 360. Comme d'habitude, on va commencer par créer une esquisse sur ce plan. Là, je vais dessiner un cercle de 75 mm, comme ceci. Je peux faire terminer et on va l'extruder de 60 mm. Donc pour ça, j'appuie sur E et je l'extrude de 60 mm, comme ceci. Une fois qu'on a notre cylindre, on va pouvoir sélectionner cette face et je vais créer une nouvelle esquisse dessus. Toujours un cercle. Et cette fois-ci, ce sera un cercle de 69 mm. Hop. Le but ici, c'est de laisser 3 mm d'espacement. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque je vais extruder, comme ceci. Donc on va faire une extrusion de 10 mm, histoire de faire notre pas de vis par la suite. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux venir utiliser l'outil shell, ou coque en français, qui va me permettre de venir creuser ma forme. Donc là, je renseigne une épaisseur de 2 mm, comme ceci, et hop, vous voyez que à l'intérieur, c'est venu creuser ma forme. Là, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser l'outil inspecter, analyse de section, pour pouvoir voir notre pièce de l'intérieur, comme ceci. Donc, vous voyez que, en fait, en sélectionnant une face, un plan, j'ai pu, comme ceci, voir l'intérieur de ma pièce. Donc je peux bouger comme ça sur mes axes. Moi, je vais rester au milieu, c'est très bien. Hop, je peux faire OK. Et par contre, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que on veut l'imprimer en 3D par la suite. Et pour l'imprimer, vu qu'on fait des couches successives de plastique, eh ben, vous voyez qu'un angle droit comme ça, en fait, ça peut pas passer à l'impression. Donc il va falloir que on ait quelque chose de pentu. Et pour avoir quelque chose de pentu, il y a un outil qu'on appelle l'outil chanfrein qui va nous permettre de faire justement des coins en angle. Hop, comme ceci. Donc je vais dans modifier, chanfrein, ici, je sélectionne mes deux arêtes avec la touche maj et clic gauche. Et là, je viens renseigner 3 mm, comme ceci. Et vous voyez que, quand je fais entrer, là, à la place d'avoir un angle à 90, j'ai un angle à 45. Donc c'est parfait, on va pouvoir l'imprimer par la suite. Hop, je viens désélectionner mon analyse de section. Donc vous voyez que ici, Fusion m'a créé un onglet analyse. Je vais venir le masquer comme ça pour récupérer ma vue complète sur la base de ma boîte. Maintenant, on va créer le couvercle. Pour ça, je vais créer une nouvelle esquisse. Cette fois-ci, je vais la dessiner sur ce plan-là. Et ce sera encore une fois un cercle de 75 mm. Hop, je fais terminer. Et maintenant, ici, j'ai moyen de sélectionner ce premier cercle. Et en appuyant sur la touche maj, vous voyez que je peux sélectionner cette partie-là. Donc, j'appuie encore une fois sur E pour extrusion. Et on va extruder, non pas de 10 mm cette fois, mais de 13 mm, puisque on veut une épaisseur de 2 mm et que on va prendre une marge de 1 mm.
Donc, à la place de faire couper, je renseigne bien nouveau corps. Et je peux faire OK. Et vous voyez que si je reprends mon analyse de section, ici, là, ça m'a créé correctement le couvercle au-dessus, mais il est plein. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Hop, je le réaffiche. Je vais aller dans corps et je vais masquer le premier corps. Ce qui fait qu'il ne me reste plus que le futur couvercle. Et je vais venir comme ça. Vous voyez qu'ici, on a les différents angles. Moi, je vais chercher à avoir le bas. Et là, je clique sur ma face et je vais encore une fois utiliser l'outil coque et renseigner 2 mm. Hop. Et c'est bon, j'ai mon couvercle. Donc ici, je vais bien penser à les renommer. Donc ça, le corps 2, ça devient mon couvercle. Tandis que le corps 1, pardon, c'est ma base. Hop, comme ceci. Je vais venir réafficher ma base. Et là, vous voyez que si je réaffiche mon analyse de section, j'ai bien mon couvercle et ma base. Hop, nickel, on est bon. Et ici, j'ai laissé exprès un écart de 1 mm de chaque côté qui va me permettre de faire mon filetage. Donc, je vais d'abord commencer par ma base. Donc, je vais masquer le couvercle. Je vais réafficher ma base en entier en désactivant l'analyse de section. Et on va se créer un nouveau plan. Cette fois-ci, décalé de 2 mm par rapport à l'origine ici. Hop, je décale comme ça. Donc ici, je clique et vous voyez que c'est plan de décalage. Et en fait, ça va me permettre de décaler comme ceci mon plan pour pouvoir ensuite dessiner dessus. Donc là, je vais le décaler de 2 mm. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez que ici, j'ai bien un upset plutôt, de 2 mm. Hop. Et donc, je vais venir pouvoir aller dans Créer et taper l'outil Spire, ici. Et l'outil Spire, je vais renseigner ce plan. Donc, vous voyez que j'ai un nouvel origine qui est ici. Et j'ai plus qu'à renseigner. Là, à l'intérieur, on avait 69 mm. Donc moi, je vais réduire de 0,2, ce qui m'amène à 68,8. Histoire que, en fait, on ait justement une partie de la bobine qui soit à l'intérieur de notre base et une bonne partie justement qui soit en extérieur, qui sorte justement pour venir accrocher notre filetage. Vous allez voir, je vais le faire au fur et à mesure. Donc là, j'appuie sur Entrée. Et là, on va renseigner les paramètres de notre bobine. Donc nous, on veut une bobine de 2 mm de diamètre. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs types de bobines différentes. Nous, on va bien laisser circulaire, comme ça. La hauteur, on verra ça après. Nous, on veut faire un demi-tour, donc 0,5. Et pour la hauteur, donc ici on avait 10 mm, donc 2, nous on a commencé à 2, et si on veut finir à 2 au-dessus, eh ben, il faudra qu'on renseigne 6 mm. Hop, et on pense bien à faire nouveau corps. Hop, c'est très important. Je fais OK comme ceci. Et là, je vais pouvoir... Vous voyez que ça m'a créé ce corps à l'intérieur de ma base. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner cette face et faire la touche M pour venir comme ceci
déplacer de 70 degrés cette face, histoire que derrière ça n'accroche pas lorsque je vais visser mon couvercle. Donc j'appuie sur Entrée une fois que j'ai renseigné 70 degrés, et je vais faire de même pour cette face-là. Hop, je la sélectionne, j'appuie sur M, je sélectionne cette molette, et je renseigne 70 degrés, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir dupliquer ce filetage. Pour ça, il y a l'outil réseau circulaire, donc je vais aller dans Créer, et là je vais choisir Réseau, et vous voyez que j'ai le choix entre réseau rectangulaire, réseau circulaire et réseau sur la trajectoire. Moi je vais choisir réseau circulaire. Donc là, je clique dessus, et je peux choisir un type d'objet. Donc je vais renseigner fonction, ce qui va me permettre de sélectionner cette fonction-là, celle-ci et celle-ci, qui sont nos deux pivots à 70 degrés. Et il me demande un axe, donc je vais sélectionner comme ceci, l'axe Y. Hop, là, il me demande combien de fois je veux le dupliquer, donc ce sera 3 fois, parfait. Hop, et j'appuie sur OK. Et maintenant, j'ai fait exprès, vous allez voir qu'il y a un petit souci. Si j'appuie sur Inspecter et que je clique ici et ici, vous voyez que j'ai à peine 1,99 mm de marge. Donc ça veut dire que lorsque je vais passer le filetage du couvercle ici, il ne pourra malheureusement pas passer. Donc ce que je vais faire, c'est pas grave, en fait, avec Fusion, on a un historique, comme ceci, et vous voyez que je peux revenir en fait à l'historique, à la création de ma bobine, donc pas de souci, je vais faire échappe ici, et je vais venir cliquer là, cliquer droit, et je fais modifier la fonction. Là, en modifiant la fonction, vous voyez que je peux modifier la hauteur, et donc je vais rajouter un demi-millimètre. 6.5 comme ceci, je fais OK, et là maintenant si je reviens dans Inspecter, que je fais ça, pardon, je vais faire échappe, si je reviens dans Inspecter, que je fais ça et ça, vous voyez que maintenant j'ai bien 2 mm 32, donc c'est parfait, notre filetage du couvercle pourra passer. On peut maintenant passer au couvercle. Ah non. Avant de passer au couvercle, ce qu'on va faire, c'est grouper nos éléments. Donc pour ça, on a la fonction combiner, juste ici. La fonction combiner, en fait, ce qu'elle nous demande, c'est un corps cible. Donc nous, on va cliquer ici pour le corps cible pour enseigner la base. Et le but, en fait, c'est de grouper la base avec, vous voyez qu'ici, c'est pas très pratique, on a corps 3, corps 4, corps 5, dont on ne servira plus, en fait, par la suite. Donc, l'outil combiné nous demande les armatures. Pour ça, je vais renseigner ces 3 corps ici. Et je clique sur OK. Et vous voyez que maintenant, je me retrouve avec seulement 2 corps et que les corps des filetages ont été combinés avec la base. Donc c'est parfait. Je peux maintenant passer au couvercle. Donc pour le couvercle, j'ai masqué la base et je vais réafficher le couvercle. Et en fait, on va travailler par le bas. Donc je vais le retourner comme ça avec la touche Maj et la molette. Et là, je sélectionne ce plan. Attention, bien celui de l'intérieur, non pas celui du dos, bien celui de l'intérieur. Croyez-moi, j'ai fait l'erreur. Et là, je vais recréer un plan de décalage, comme ceci, plan de décalage, et je vais le recréer à 2 mm. Hop, j'appuie sur OK, et vous voyez bien que ça nous a décalé de 2 mm. Donc c'est parfait. On va pouvoir, comme tout à l'heure, créer notre filetage avec l'outil Sphere. Donc là, je clique sur Sphere et je clique sur ce plan-là. Et
Donc tout à l'heure, souvenez-vous, je fais échappe, on avait, si on prend l'outil inspecté, 71 mm. Donc là, lorsque je vais prendre mon outil Spire, moi, je vais renseigner 71,2 mm, histoire de bien coller ma bobine à mon couvercle. 71,2 mm, comme ceci, hop, et on va renseigner exactement les mêmes paramètres que tout à l'heure. Donc, une révolution à 0,5, avec une hauteur de 6,5, et une taille de section de 2 mm. Hop, et j'oublie pas de faire nouveau corps. Là, je clique sur OK, et vous voyez que ça nous a bien créé notre filetage. Donc c'est parfait, on va venir faire la même manipulation que tout à l'heure avec la touche M. Je sélectionne comme ça avec la petite main 70 degrés, hop, je clique sur Entrée, et là, je vais venir faire pareil pour cette face-là, hop, M, là, je sélectionne cette molette, et 70 degrés, hop, Entrée. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir faire mon réseau circulaire à base de fonctions. Je sélectionne cette fonction-là et cette fonction-là. Là, il me demande un axe. Pareil, je renseigne l'axe Y, comme ça. Et j'appuie sur Entrée. Donc, c'est parfait. Si je sélectionne l'outil Inspecter, que je clique ici, et là, on a bien 2 mm 3, donc c'est parfait. J'appuie sur Échappe. Je peux remouvoir comme ça mon couvercle, et on va faire la même chose que tout à l'heure, on va les combiner, histoire de ne plus avoir ce corps 6, corps 7, corps 8, qui nous embête un peu. Hop, j'appuie sur combiner, on me demande un corps cible, je renseigne le couvercle. Là, les armatures, je renseigne corps 6, corps 7, corps 8. Et je clique bien sur OK. Et vous voyez que on se retrouve avec notre couvercle et notre base encore une fois. Là, je vais venir afficher la base et on va voir si notre filetage est correctement réalisé ou pas. Pour ça, je réactive mon analyse de section, hop, et on va voir que, alors au premier abord on dirait que non, mais vous allez voir que avec encore une fois l'outil déplacer, copier, hop, ou la touche M c'est pareil, mais vous allez voir que si j'appuie sur la touche M, donc là il me demande, vous voyez que quand je me balade en fait sur ma pièce, je peux sélectionner comme ça des objets, et nous ce qu'on va venir faire, c'est, vous voyez que je suis directement attiré vers le centre, c'est parfait. Une fois que je suis sur le centre, j'appuie sur clic gauche, et là, je viens, comme ceci, faire des rotations pour m'assurer que notre filetage est correct. Et vous voyez que là, on est pile poil, donc c'est parfait. On est bon. Notre filetage est correct. On va maintenant pouvoir désactiver l'analyse de section et passer à l'outil gravure, histoire de styliser un petit peu notre boîte. Donc, avant de passer à l'outil gravure, ce qu'on va faire, c'est on va faire deux chanfreins ici, en sélectionnant avec la touche Maj nos deux arêtes supérieures. Là, je vais aller dans Modifier, chanfrein, et je vais renseigner un chanfrein de 1 mm. Comme ceci. J'appuie sur OK. Et là, maintenant, pour faire la gravure, il suffit de faire un plan de décalage. Comme ça. Hop. Je vais créer un plan de décalage comme ceci. J'appuie sur OK. Et là, je vais créer une esquisse sur ce plan. Comme ceci. On va aller dans Créer. Et là, je vais choisir rainure par centre à centre.
et on va compter comme ça 1, 2, 3, 4, 5 comme ceci, hop, et 5 aussi de ce côté-là comme ceci, et on va renseigner une valeur de 8 mm. Hop, vous voyez que ça m'a créé comme ça ma rainure. Je fais terminer l'esquisse, et en fait il y a un outil dans Fusion qui s'appelle gravure en relief. J'appuie sur gravure en relief, et là j'ai un sélectionné mon esquisse que je viens de réaliser, et il me demande une face. Je viens tout simplement sélectionner le corps de ma boîte, donc la base, et j'appuie sur clic gauche. Et là, il y a deux solutions, soit c'est gravure en relief, soit gravure en creux. Moi personnellement, je préfère la gravure en creux, et je renseigne bien moins 1 mm, comme ceci. J'appuie sur OK. Là, c'est pas très beau, et en plus, c'est même pas imprimable. Enfin si, c'est imprimable, mais c'est pas très beau. Et du coup, ce que je vais faire, c'est venir renseigner un petit congé comme ça. Donc congé, soit je viens cliquer ici, soit j'appuie sur F. Je viens renseigner un congé de 5 mm. Et là, histoire de voir un petit peu ce que ça pourrait donner dans la réalité, en fait, vous pouvez voir ici qu'on a les paramètres d'affichage. Donc je viens cliquer gauche ici, et j'ai plusieurs styles visuels. Donc j'ai le style ombré, et vous voyez que là, c'est beaucoup plus réaliste. Donc moi, ça me plaît bien. Je vais revenir sur le troisième style, ombré arête visible uniquement. Je vais faire clic gauche, et on va tout simplement venir dans, encore une fois, réseau circulaire, sélectionner fonction, je sélectionne ces deux fonctions, et un axe. Donc là, si je reste appuyé clic gauche sur mon axe, il va me proposer soit la face, soit les arêtes. Donc moi, je clique bien sur Y, hop, et encore une fois, il me demande la quantité, donc moi, je vais renseigner 20. Et vous voyez que, comme ça, Fusion m'a dupliqué 20 fois ma gravure. Voilà, la boîte est terminée, on peut maintenant l'imprimer. Pour ça, il suffit de faire fichier, exporter. Là, je vais l'appeler boîte YouTube 2, car j'avais déjà créé une boîte. Hop, exporter, et vous voyez que l'exportation a bien été terminée. Je vais maintenant pouvoir ouvrir mon explorateur de fichiers, aller dans téléchargement, et vous voyez que elle est ici. Je double-clique dessus, et il va m'ouvrir directement dans Bamboo Studio. Ici, je clique sur OK, et là, en fait, il va me demander, vu qu'il s'agit d'un projet avec plusieurs corps, savoir s'il l'ouvre de façon multiple ou non. Moi, je renseigne non. Justement, en fait, je veux qu'il l'ouvre et qu'il renseigne bien mes deux corps. Et là, du coup, vous voyez que je peux bien sélectionner mon couvercle et ma base séparément, donc c'est parfait. Je peux les faire pivoter à 90 degrés, hop, le couvercle à moins 90, comme ceci, et là, je vais tout simplement utiliser la fonction agencer de Bamboo Studio, et on est prêt pour trancher le plateau. Je touche pas aux paramètres par défaut de Bamboo Lab, je trouve qu'ils sont très bien. J'ai plus qu'à trancher le plateau comme ceci. Et voilà, c'est fini. La durée totale sera de 2h43 et ça consommera 56 grammes de fil. Donc c'est parfait, j'ai plus qu'à cliquer sur imprimer le plateau. Voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. C'était Anto Design, à la prochaine, au revoir.